Il y a eu un label, et il y a eu une reconnaissance. Le projet peut être plus qu'une idée. Et de là, on a vraiment poussé en termes de fabrication, en termes de tests. On a fait plusieurs échantillons. Justement, après, bon résultat. Et là, vous décidez de le commercialiser? Là, on commercialise depuis début septembre. Ah oui, voilà, c'est tout récent. Depuis le mois dernier. Et c'est la première fois que vous présentiez aux Lépines? On s'était présenté au concours Lépine de Paris, ce qui nous a aussi fait accélérer dans la fabrication. Et avec les vacances d'été, on avait pris un petit peu de retard forcément. Parce que, et à Paris, vous avez décroché quelque chose? Oui, à Paris, on avait remporté le prix Léonard de Vinci. On avait également remporté le prix Unibal, qui est l'Union nationale des industriels, et le prix de la Tour Eiffel. Voilà, d'accord. 3 prix. Donc, 3 prix. Ah oui, c'est il a raflé le prix du ministre maintenant. Et du premier même. Premier ministre. Ah oui, carrément. Combien ça coûte justement alors ces petits... Mais en fait, c'est compliqué de définir un tarif étant donné qu'il y a différents types de modules et que chacun va pouvoir personnaliser vraiment son mur. Donc il y a des prix qui vont de base à 47 € le module jusqu'à des prix qui sont beaucoup plus chers, donc 300 €. Mais c'est le panachage en fait du mur qui donnera le prix. C'est difficile de donner un tarif. Et alors d'après ce que j'ai compris, il y a un peu un suivi, c'est-à-dire que si la personne justement a envie de changer, oui. Eh ben, elle ne jette pas la poubelle, quoi. Non. Surtout pas. Non. En fait, ce qu'on a souhaité également faire, c'est créer une économie circulaire entre les consommateurs, c'est-à-dire qu'on a une plateforme d'échange entre consommateurs qui permet en fait de mettre un petit message. Voilà, j'ai acheté 3 modules bois, je souhaiterais échanger avec quelqu'un contre 3 modules métal. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire ça? Et là, l'échange se fait et on arrête en fait la surconsommation dans les produits du bâtiment. Justement, ça se garde, enfin, ça s'entretient bien, ou de temps en temps, il faut venir un peu, je sais pas, faire un entretien particulier? Non, il n'y a pas d'entretien particulier à faire. On est sur de l'alu avec une peinture époxy. C'est exactement la même chose que sur les menuiseries extérieures. Donc, à part les coûts qu'il pourrait y avoir dans les produits, bon, ça, après, ça pourrait arriver, quoi, mais c'est indépendant du produit. Comment vous fabriquez cela maintenant? Est-ce qu'il y a un atelier, une usine pour vous? Comment vous en êtes où maintenant pour la fabrication? Maintenant, on a eu la chance de travailler avec différents industriels et on a aujourd'hui un industriel qui nous a laissé une place dans son usine et donc on fabrique tout chez lui. Donc c'est fabriqué à Laon, tout est fabriqué en France. On a des panneaux solaires sur les modules qui eux, sont fabriqués à Poitiers et on veut vraiment garder l'aspect Made in France, enfin, initialement Made in Hauts-de-France, mais donc on veut vraiment garder ça sur le territoire. La plateforme, il y a un site particulier pour les acheteurs? Oui, en fait. Vous parlez de plateforme C'est sur le site switchwellparis.com. Et donc la plateforme est en train de se mettre en place tout doucement parce que bon, on vient de commencer la commercialisation. Ah bah oui, peut-être que le mois dernier, c'est tout récent. Voilà, donc... Et justement, sur le site, on peut faire une simulation. Oui, en fait, vous pouvez prendre la photo d'un mur que vous aimeriez habiller chez vous et vous composer vous-même avant d'acheter. D'accord, ça calcule un peu la taille. Ouais, ça calcule la taille, ça calcule le prix, mais ça calcule surtout le fait de ne pas se tromper en avant-première. D'accord. Tu vois à quoi ça va ressembler. Voilà. Et alors justement, après, une fois qu'on fait une commande, vous venez installer, ça fonctionne comment? Alors nous, on doit se débrouiller tout seul. Voilà, en fait, à partir du moment où vous savez monter un meuble en kit, comme certaines comme une marque, voilà, vous pouvez monter le switchwell. Il suffit simplement de fixer les 2 rails sur le mur, peu importe l'aspect du mur et les matériaux, que ce soit du plâtre ou alors de la brique. Même sur les murs qui ne sont pas forcément droits, il suffit simplement de venir fixer des équerres réglables traditionnels comme on fait en bardage et vous venez poser votre switchwell dessus. Ça vous demande quand même de percer, mettre des chevilles. C'est pas forcément du meuble en kit. Non. Après, on peut également... Bon, ça c'est juste la base. Après, une fois que c'est posé... Une fois que c'est posé, c'est tout. Tout le monde peut le faire. Ouais. Alors, je rappelle, Alban Dobremet, vous êtes donc lauréat du prix du Premier ministre donc pour le concours Lépine. Vous avez été aussi primé, donc on le disait, à Paris. Oui.
Comment justement ça s'est passé l'inscription ici à Montpellier? Comment vous avez décidé juste après Paris de dire bah tiens je me présente à Montpellier? En plus c'était juste après la commercialisation, enfin c'était vraiment tout à la fois. Alors en fait le concours Lépine, déjà premièrement c'est une grande famille, on a passé un très très bon moment sur la quinzaine parisienne et donc on souhaitait réitérer en fait l'expérience. Et avec l'avenue du concours Lépine à Montpellier, ça nous permettait également de remettre, si on avait la chance d'avoir un prix, un peu de lumière sur le produit au niveau médiatiquement. Voilà, donc c'est le but aussi de la... Là, sur place, vous avez eu des commandes pendant ces 10 jours-là? On a eu une commande et j'avais un rendez-vous ce matin avec une architecte de Pérol. J'ai dû annuler, mais elle doit passer sur la foire. En fait, elle a des projets. Vous avez annulé pour venir ici, là, sur Radio Aviva? Ouais, c'est ça. Mais elle va passer sur la foire. Barbara, peut-être un petit mot, vu que c'est le premier, le grand prix, on va dire, puisque donc c'est le prix du Premier ministre et pour vous c'est le top du top. Est-ce que c'est parce qu'il a eu effectivement par rapport vis-à-vis du jury, est-ce qu'il a été le plus mieux noté, mieux sollicité, parce que on n'a pas tout dévoilé sur la notation, donc on ne sait pas trop. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur... Je ne sais pas trop. Voilà, vous ne savez pas trop, mais justement. Est-ce que c'est le total des votes du jury ou... Oui, bien sûr. C'est une évaluation globale puisque Alban de Grenay a reçu les membres du jury et effectivement les notes qui ont été établies par les membres du jury, le total de tout ça parmi les 83 inventions présentes sur cette édition du concours Lépine du concours Lépine méditerranéen. Oui, c'est le dernier jour. Montpellier en fait a donné en effet comme résultat le switch roll. Donc on est heureux de voir Alban prix du Premier ministre sur cette édition. Et en effet, je pense que c'est intéressant aussi pour revenir à votre question sur pourquoi faire le concours Lépine méditerranéen quand on a déjà fait Paris. Je pense aussi que dans l'évolution de la société Switch Roll, vous avez la partie commercialisation dont nous parlions dans notre précédent rendez-vous. Le proto était présenté à Paris. Depuis, il y a commercialisation et fabrication. Et ça sous-entend une autre participation au concours Lépine. Et puis je pense surtout de se faire connaître aussi dans la région Occitanie. Pyrénées, Méditerranée, votre grande région, trop grande, puisqu'Alban vient des Hauts-de-France. Donc vous voyez, je pense que c'est ça aussi. Il faut toujours garder en mémoire qu'il y a certainement un intérêt de mise en valeur dans les territoires. Et ce sont des inventions qui peuvent améliorer un peu plus que le quotidien. Alors, avoir le prix du Premier ministre, qu'est-ce que ça va lui apporter? Il va nous le dire dans les prochains jours. Est-ce que c'est mieux d'avoir le prix du Premier ministre ou la médaille d'or du concours Lépine? Comment vous dire? Est-ce que c'est mieux? Bah oui, c'est mieux parce que là, pour l'édition de Méditerranée à Montpellier, en effet, on est sur un premier prix et l'ultime s'appelle le prix du Premier ministre. Je pense que c'est toujours mieux d'être dans le tout haut du tableau que dans un autre prix, ça c'est évident. C'est juste finalement le label qui sera accolé à sa société en fait. Oui, mais ça me paraît plutôt intéressant. Oui, c'est pour savoir. Ça fait une bonne pub en principe. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a une évolution. C'est ça qui est intéressant parce qu'il l'a présenté sur l'International Paris. Il y a eu un certain nombre de prix qui prouvait déjà qu'il y avait un intérêt dans cette invention. Une participation ici à Montpellier remet de la lumière, comme vous le disiez justement Alban, sur l'invention. Et là, ça y est, c'est commercialisé. Donc les gens peuvent venir et se dire, voilà, je peux déjà commander maintenant mon premier switch roll en intérieur ou en extérieur. Tout à fait. Quel était le retour du public justement? Vous dites qu'on avait vendu au moins un, mais l'interaction avec le public là, pendant ces 10 jours de force, ça tombe bien, on est le dernier jour. Ouais. En fait, c'est un public qui est accueillant et chaleureux. Tant mieux. Après, le public, quand il découvre en fait le produit, quelque chose qui est novateur, il faut pouvoir se l'imaginer et se l'approprier chez soi. Donc ça, c'est une étape en fait de désacralisation du produit qu'il faut mettre en œuvre. Et ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a créé le configurateur, pour que les gens puissent s'imaginer
ce que ça donnerait chez eux. Bah, c'est vrai que c'est plus parlant. Si on a vraiment la photo sous les yeux de notre intérieur et on y fait directement une simulation, c'est vrai qu'a priori, là pour le coup, ça donne vraiment une bonne idée. parlant, Je veux dire, c'est complètement parlant. Non, mais c'est une bonne idée. Et c'est surtout changer les habitudes de consommation. C'est là où c'est pas simple d'arriver avec une invention sur un marché. Un inventeur répond à un besoin, ne crée pas le besoin. Ouais. Donc on est un petit peu dans le sens inverse, on va dire, d'une économie de consommation de masse. Là, Alban s'est dit, j'ai une problématique, une dame ne veut pas travailler avec moi parce qu'elle veut changer, je ne peux pas lui proposer, j'ai rien en magasin. Mon épouse veut changer son matériel. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Je vais créer quelque chose. Maintenant, l'idée de se dire, voilà, via le SwitchWall qui existe, je peux créer mon intérieur, changer à volonté. En extérieur, je peux me mettre des panneaux solaires, ajouter un petit peu de végétaux et un peu d'ardoise. C'est super novateur. Donc je pense qu'il faut communiquer beaucoup sur cette invention parce que ça change vraiment les codes de construction. Et alors, on parle souvent avec Barbara justement des brevets, tout ça, de la première partie, on va dire, du démarrage donc, de l'invention. Oui. Ça s'est passé comment pour vous justement au tout début quand vous vous êtes dit j'ai l'idée, tout ça, je vais me lancer. Vous avez tout de suite pensé ou là il faut protéger. Enfin, ça a été quoi votre démarche au début? J'avais pensé qu'il fallait forcément protéger, donc on avait envoyé une enveloppe solo. Une enveloppe solo pour définir en fait l'idée qui était de base, parce qu'on ne sait pas si ça existe ou pas. Donc, et ensuite on a continué à avancer dans le projet sans avoir déposé de brevet. Donc là, on a dû prendre un avocat en propriété industrielle qui lui a fait une recherche d'antériorité au niveau national, donc France. Et donc rien n'existait dans ce sens-là. Alors ensuite, il a poussé la recherche au niveau européen. Rien n'existait non plus. Et Ça, c'est ensuite, banco, au niveau monde. Donc il n'y avait rien du tout. Donc là, on a déposé 2 brevets. On vient d'en redéposer 2 nouveaux. Donc C'est parti pour 20 ans. Normalement. C'est parti C'est pour le 20 ans. stress ouais. d'eau quand même quand on fait une recherche pour voir si ça existe déjà ou pas. C'est quand même Ouais, c'est stressant, surtout qu'on se dit, voilà, on a déjà avancé sur le projet et on a forcément mis des investissements parce que à côté Vous de avez ça- déjà cherché non sur Google pour pas citer mais partout oui, déjà on en avait amont, déjà cherché si ça n'existait sur- pas. Voilà, on avait fait une petite recherche interne, mais ça suffit pas. Voilà, ça Ah suffit oui, pas, voilà. oui. Légalement, ça suffit pas, oui. c'est ça le problème. Et c'est avec l'avocat et toute cette recherche, etc., que vous pouvez valider le dépôt du brevet. Voilà, c'est ça. Et donc accompagné par le concours Lépine? Le dépôt du brevet. Non, vous aviez tout fait tout seul? Non, ouais, on l'a fait seul. Mais le Ouais. concours Lépine nous a permis quand même d'avoir plus de crédibilité. Là, on vient de Bien sûr. redéposer 2 brevets et il y a déjà des gens, des grandes marques de vente de matériaux, dont on ne citera pas, mais vraiment des grosses marques qui ont fait des articles sur le produit. Ah bon? Ouais, ils ont fait un article qu'ils ont mis directement sur leur site internet. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils l'ont fait juste après le concours Lépine. Donc ça veut dire que si demain, ils souhaitent sortir une marque interne à eux, on a quand même l'antériorité. Parce que grâce au concours Lépine, ils en ont parlé. Donc ça nous fait une protection supplémentaire. Bien sûr. Mais alors justement, est-ce que peut-être des grandes chaînes de distribution de bricolage pourraient peut-être se rapprocher de vous dans un futur projet, peut-être justement aller dans cette démarche de vous intégrer à la vente de leurs produits? Pourquoi pas? Nous, ça peut être... Vous ne Voilà. faites pas les démarches pour l'instant? On fait quelques démarches, mais je ne vais pas dire qu'on laisse venir, mais on veut vraiment que le produit continue à nous appartenir et ne pas, dès demain, appartenir à un gros groupe et entre guillemets plus être personne. Là, on vit une histoire humaine. Voilà, on veut continuer à la vivre encore un petit peu. Alors après, forcément, s'il y a des gens qui prennent contact avec nous, voilà, on aura un entretien, on va voir s'il y a des propositions ou pas, quoi. Et ben, on avisera à ce moment-là. Ça représente justement beaucoup de personnes, votre petite entreprise aujourd'hui? Alors, dans l'entreprise de couverture, on est 15. 15 personnes. Donc, et on a fait une sous-section, entre guillemets, avec SwitchWall, où on a pris des jeunes qui étaient en
licence marketing communication, donc dès le mois de septembre de l'année dernière. Et ils ont eu leur licence et là ils continuent en fait avec nous en master. Donc ça c'est pour les personnes qui sont en interne. Et après on a des intervenants externes comme les bureaux d'études, comme les avocats. Là, on a une entreprise de communication qui travaille également avec nous pour l'élaboration des catalogues, des supports visuels sur les réseaux sociaux. Ça englobe pas mal de personnes. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, merci d'être venu parler de votre projet. Ça s'appelle Switch Wall. C'est Alban Dobrenet qui est avec nous. Vous avez donc eu le prix du Premier ministre pour ce concours Lépine méditerranéen, donc à Montpellier. Eh bien, moi je vous souhaite en tout cas une bonne route, bonne suite. Merci. Ça promet en tout cas, hein, avec tout cela, avec tous ces prix déjà, ça promet une belle route. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt. De rien, à bientôt. Merci Barbara, on va se retrouver un peu plus tard d'ailleurs dans la journée avec aussi d'autres